D'abord, ne les appelez plus pom-pom girls. Ça sonne américain, mais ça n'existe qu'en français. Aux États-Unis, on les appelle des cheerleaders, littéralement meneuses d'encouragement. Le cheerleading a beaucoup changé ces dernières années. Il ne s'agit plus seulement de porter une jupe et de rester planté là en applaudissant. Maintenant, ça va bien au-delà de ça. Plus question de faire partie du décor, il s'agit d'une discipline à part entière avec ses compétitions. Il faut de l'endurance, de la force. C'est vraiment un sport complet. Et ça ne s'arrête jamais. On s'entraîne 2 heures par jour. En fait, la plupart du temps, on n'utilise même plus les pompons. Alors, comme vous le voyez, en milieu scolaire et amateur, l'ambiance est sportive et plutôt bon enfant. Mais le sport américain professionnel, lui, a longtemps joué sur une image des pom-pom girls plus sulfureuse. La plupart des équipes de football américain et de basketball embauchent des cheerleaders dans les années 60 et 70. Un but explicite, appâter le téléspectateur avec des chorégraphies, des tenues toujours plus suggestives. Et longtemps, rien ne vient bousculer une tradition devenue objet de fantasme. Répétition générale sur le parquet des Wizards de Washington. Et à bien y regarder, quelque chose a changé. Ça fait 5 ans qu'on a un groupe mixte et j'ai été un des tout premiers mecs recrutés. 12 femmes et désormais 6 hommes. Fin 2017, des scandales de harcèlement secouent d'abord Hollywood, puis toute la société américaine. Dans le sport de haut niveau, c'est le basket qui réagit le premier à la vague MeToo. En 5 ans, 2 tiers des équipes NBA recrutent des cheerleaders masculins. Façon de prévenir les accusations de sexisme et de renouveler le genre. Je fais de la danse depuis 7 ans et dans tous mes cours, c'est mixte. Alors pourquoi ce serait différent dans le sport de haut niveau? Tout le monde a droit de vivre sa passion et de divertir les gens. Avec des gars dans l'équipe, on peut faire des mouvements, des formations plus variées, plus dynamiques. Donc je pense vraiment que c'est une bonne chose. Un peu plus loin dans le stade, derniers ajustements aussi pour les Wisdom. Là encore, l'équipe est mixte, les pompons accessoires. La seule différence, ses membres ont entre 50 et 76 ans. Quand on va sur le terrain, on se sent poussé par les 15 000 spectateurs. Ils aiment voir danser des gens qui leur ressemblent. Le modèle de la pom-pom girl commençait vraiment à être vieux jeu et je crois que le public est devenu plus ouvert d'esprit, plus enclin à accepter les différences. La plupart de ces seniors ont découvert le métier sur le tard, mais pas Cindy. Elle dansait déjà au Super Bowl de 1983. 40 ans qu'elle avait raccroché les pompons. Vous fondez une famille, vous élevez vos enfants et puis un jour, ils partent et vous vous dites « Et maintenant ?» Moi, je voulais encore danser. Sale comble ce soir-là. Il ne dispose que d'1 minute pour donner vie à ce temps mort. Alors les Wisdom donnent tout. C'est génial! On les adore, pas vrai? Carrément. Le match va reprendre. Et au bord du terrain, décidément, peu importe le score, ça ressemble déjà à une victoire.